le ratage. J'ai épluché le site de Mediapart dans ses moindres recoins. Rien sur le meeting d'Emmanuel Macron samedi dernier, porte de Versailles. Pas le début d'un entrefilé, pas la queue d'un encadré, même pas une brève, rien, que de chi, pot de balle. Qui a ordonné cet acte de censure caractérisé ? Ça y est, j'ai compris. La presse de droite avait raison. Edoui Plenel est bien à la solde de François Hollande. Et pour venger son patron, il a décrété le blackout total sur le traître Macron. Ah, eh bien je ne serai pas complice de ce déni d'information, car figurez-vous que j'y étais, moi. J'ai couvert l'événement pour vous, chers abonnés de Mediapart, qui avez le droit de savoir l'espoir qui s'est levé dans ce vieux pays perclus de conservatisme. 2 heures devant BFM TV, j'ai passé 2 heures de pur bonheur. D'abord la foule, une marée humaine, un tsunami d'enthousiasme et de joie de vivre et d'être ensemble. 10 000 personnes minimum. Et quelles personnes? Mes aïeux, foin de ces cohortes clairsemées, composées essentiellement de vieux croutons somnolents et de harpies à cheveux bleus qui constituent le quotidien des meetings politiques traditionnels, de droite comme de gauche. Samedi après-midi, ils étaient jeunes, de toutes les couleurs, et surtout beaux, même les quelques vieux de 50 ans qui avaient réussi à se faufiler dans la place. Sans déconner, on se serait cru au bain-douche ou au palace, à la grande époque. Excusez-moi, j'ai des références de mon âge. Je soupçonne Brigitte d'avoir loué les services de tous les physionomistes de boîtes de nuit de la capitale pour filtrer les entrées. Je ne suis pas certain que Gérard Filoche, il l'aurait laissé passer. Et surtout, le petit Macron, il était transfiguré. La semaine dernière, je vantais le lyrisme du discours de Jean-Christophe Cambadélis lors de la convention de la Belle Alliance Populaire, mais il faut le dire vite, vu le monde qu'il y avait dans la salle. Eh bien, croyez-moi, il a trouvé son maître, le Camba. Je n'en reviens pas. Il a pris des cours d'éloquence, le jeune Emmanuel. Alors bien sûr, je ne parle pas du contenu de son discours. Les propositions, tout ça, on s'en fout. Non, je parle de l'essentiel. L'emballage, le rythme des phrases, la musique des mots, la gestuelle, la gestion des silences, les chutes de paragraphes, les digressions humoristiques, les accélérations dans la diction, les montées en puissance avec appel au public, jusqu'au pétage de plomb final que je qualifierais de wagnérien. Quelle partition il nous a joué, le petit Manu. Quel abattage! À certains moments, on se serait cru dans un séminaire de motivation pour devenir manager chez McDo. Et je serais malhonnête si je ne vous avouais pas qu'il m'a quand même un peu foutu les jetons, le garçon. Je me suis un peu endormi à mi-parcours, 2 heures, il faut les tenir. Et en me réveillant devant les images de cette foule sentimentale en extase, je me suis dit « Merde, une réunion de scientologues, mais que fait la police ?» Il m'a fallu quelques secondes pour revenir à la réalité. Et la réalité, c'est qu'il a quand même un tout petit peu pété un câble, Brutus Junior. C'est vrai que 10 000 Pékins en mode groupie, ça a de quoi te faire monter dans les tours. Mais il faut raison garder, mon petit Manu. C'est à la présidentielle que tu postules, pas à la montée du Golgotha. Non, parce que t'auras beau t'égosiller, tu ressembleras toujours plus à Justin Bieber qu'à Jésus-Christ. Jusqu'à nouvel ordre, le nom de ton mouvement, c'est En Marche, tout court, pas En Marche sur l'eau. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a terminé son discours fleuve en hurlant son appel au rassemblement à plein poumon avec la voix de Marlon Brando dans Le Parrain, cassé, The Voice, ce qui a suscité le commentaire suivant de la part d'un twitto facétieux. Voilà ce qui arrive quand on veut faire de la politique et qu'on n'a pas terminé de muer. Prochain challenge pour notre petit prodige, débarquer sur scène à bord d'un hélicoptère aimablement prêté par la banque Rothschild, avec la chevauchée des Valkyries plein pot dans les haut-parleurs, et conclure son meeting en se jetant dans le public avec les bras en croix et en criant « C'est le canuet qui m'envoie pour vous sauver !» Je ne sais pas pourquoi, mais malgré le succès incontestable de son meeting de samedi, j'arrive pas à le prendre au sérieux, ce petit Macron. Ça doit être son côté télévangéliste qui se tire sur la nouille. Chez nous, ça n'a jamais marché. Allez, salut, à lundi.